Un silence entouré. J'ai rarement lu et vu une idée si belle. Un silence entouré. C'est en fait tout ce qui nous donne notre impulsion. Tout ce qui nous fait nous mouvoir. C'est qu'il y aura toujours un point aveugle, en fait, qui va nous attirer. Mais il est aveugle. Il restera toujours aveugle. Et le compléter ferait perdre au monde, en fait, toute sa cohérence, tout son sens. Voilà, c'est les réflexions du jour. Suite au live d'hier, qui a été un live absolument magistral, vraiment magistral, non pas par moi, hein, mais par nous tous, ce qu'on crée comme communauté sur Internet, évidemment. Sur Verisme TV, je vous parle d'un live que je tiens sur YouTube. Vous qui peut-être n'écoutez que mes podcasts, vous savez aussi que vous avez la chaîne YouTube Verisme TV pour voir des vidéos, pour explorer d'autres médiums de communication et de transmission. Toujours très fier de faire ces lives tous les 2 jours en ce moment. Je sais pas si à l'époque où vous allez écouter ce podcast, ce sera toujours d'actualité, mais en ce moment, en tout cas durant l'été 2023, je me régale à faire un live tous les 2 jours. Et hier donc on parlait de notre incomplétude. Notre incomplétude qui est au cœur en fait de la science depuis plus de 100 ans maintenant, hein, avec les théorèmes d'incomplétude d'un scientifique que j'aime énormément qui s'appelle Kurt Gödel. Kurt Gödel, un espèce de mentor d'Einstein dont j'ai souvent parlé. Einstein avait bien compris que Kurt Gödel avait trouvé des choses qui étaient capitales, vraiment pour la révolution de l'entendement humain. Vraiment que notre logique, notre raison connaisse un changement de paradigme. Et Kurt Gödel, donc, il a créé entre autres les théorèmes d'incomplétude. Les théorèmes d'incomplétude, c'est qu'un système axiomatique qui serait cohérent, donc vous savez, un système axiomatique, c'est la base de la science normalement. C'est l'héritage grec, hein, c'est un système d'axiomatique, donc c'est si A égale B et si B égale C, alors A égale C. Hein, si A il est égal à B, et que B il est égal à C, ben c'est que ça veut dire que A il est égal à C. Voilà, ça c'est un système axiomatique cohérent, c'est sans doute l'un des plus simples que je puisse vous proposer, mais c'est à la base de toute le raisonnement en fait de la science qui nous est transmis des Grecs, hein, qui partent de 2 postulats très très forts, qui est que la nature serait compréhensible dans sa totalité, c'est-à-dire si on avait une intelligence maximale, infinie, on serait capable de comprendre toute la nature qui nous entoure, tout l'environnement. Premier postulat. Et deuxième postulat, nous sommes capables d'objectivité. Et ça nous suit depuis les Grecs, Grecs anciens, depuis Démocrite, depuis l'ère même socratique, hein. On va dire à partir de moins 600 avant Jésus-Christ. Bien qu'il y en a d'autres, hein, qui est changé qui n'adoptaient pas, hein, ce point de vue. Mais l'héritage, en tout cas, que nous avons dans notre société occidentale, c'est celui-ci. La nature serait compréhensible dans sa totalité. Et nous sommes capables d'objectivité. Force est de constater que ça, c'est faux. Ces 2 propositions-là ont été prouvées comme fausses au fil de l'histoire. L'incomplétude, c'est la composante méthodologique de la science. C'est parce que notre savoir a pris pied sur le rivage de l'ignoré que nous avons avancé. Notre savoir, il est sur le rivage de ce qui est ignoré. Et je vous reprends cette si belle formule du début qui sera le titre de ce podcast. Un silence qui est entouré. Un silence qui est entouré, c'est ça notre meilleur moteur dans la vie. Meilleur moteur, c'est ça la démarche scientifique, c'est ça la recherche scientifique. C'est ça ce que j'essaye de transmettre comme démarche au Centre Naturopathie et Hormèse. Si j'ai fait cette école-là, c'est pas pour transmettre des outils, c'est pas pour enseigner la nutrition, c'est pour enseigner l'autonomie de la pensée. Et la démarche scientifique. C'est pas facile à comprendre, hein.
Mais une fois qu'on a compris que je cherche donc je suis, ça te change vraiment ton quotidien, hein, ça te change vraiment ton paradigme de pensée, ton système de pensée. Alors durant le live d'hier, j'ai essayé d'expliquer les théorèmes de Gödel. C'est pas facile à expliquer, évidemment, parce que ce sont des théorèmes très complexes. Mais on peut utiliser toute forme de pédagogie pour essayer de le vulgariser correctement. Mais une image parle sans doute beaucoup mieux que des mots. Et à ce titre, le peintre Escher a réalisé des œuvres qui sont magnifiques pour exprimer en fait ces théorèmes d'incomplétude. Et qu'à partir du moment où un système est complet, il est forcément quelque part incohérent. Il y a forcément quelque part une vérité qui nous est inaccessible. Et donc, si on veut qu'il soit cohérent, il sera incomplet. Voilà, tout simplement. Et pour symboliser ça, il a fait un tableau, alors vous pouvez taper sur internet, les Escher, donc E-S-C-H-E-R, et à côté vous marquez incomplétude, si vous voulez. Vous aurez un tableau, sans doute vous le trouverez très facilement sur Google Images. Je le mettrai en lien dans ce podcast ou en image de ce podcast. Et ce tableau, tout simplement, c'est à la Escher. Escher, il faisait des tableaux où, vous savez, c'est des labyrinthes de formes, de paysages qui s'enchaînent les uns les autres. On passe d'une montagne à un bâtiment à un escalier sans fin, etc. Et dans un tableau très particulier, il a fait un rond blanc au centre. Et ce rond blanc, un endroit donc qu'il a laissé vierge, et à l'intérieur, il a signé. Il a mis sa signature, un peu comme pour nous dire, vous savez, ce qui est important dans ce tableau, c'est ce rond blanc là. Et le rond blanc, il est au centre. Donc, et tout autour du rond blanc, tout autour de ce silence, il y a des paysages, un homme qui regarde un tableau, il y a des bâtiments qui se succèdent dans une espèce de spirale comme ça. Et s'il avait terminé le tableau, s'il avait continué la peinture et qu'il n'y avait pas le rond blanc, en fait, le tableau n'aurait pas de cohérence. Il n'y aurait pas de sens. Parce que un océan passerait tout d'un coup à une galerie de tableaux, sans aucun sens. Un intérieur de bâtiment passerait à un ciel bleu. Ça n'aurait aucun sens. C'est ce point central là qui est inachevé, qui donne toute la cohérence au tableau. Autrement dit, c'est l'incomplétude du tableau qui donne la cohérence à l'œuvre, qui donne le sens. Et pour reprendre les théorèmes de Gödel, un système axiomatique cohérent, donc un système axiomatique cohérent, là où vous avez de l'arithmétique, ça peut être n'importe quel système dans le monde. Tout est arithmétique. Les mathématiques peuvent être appliquées à tous les systèmes qui nous entourent. La nature, vous-même, votre système de pensée, votre philosophie, votre relation avec vos proches, tout est mathématisable, tout est axiomatisable. Et bien à partir du moment où c'est cohérent, c'est qu'il y a forcément une incomplétude, c'est qu'il y a forcément un point aveugle, car l'œil qui regarde ne peut pas se voir lui-même. C'est ça aussi ce que nous transmet d'un côté les sciences cognitives occidentales et les neurosciences, quand ils étudient le cas de la conscience, la conscience, qu'est-ce que c'est? Et les bouddhistes, les sciences orientales, les traditions méditatives, ils nous disent bien, la conscience, ce sera toujours la chose qui nous regarde dans le dos. Quelqu'un qui vous regarde de dos, qui est dans votre dos, sera toujours dans votre dos. Alors vous pouvez en parler, vous pouvez en faire une projection, vous pouvez l'imaginer, mais ce sera toujours dans votre dos. Vous pouvez essayer de vous retourner, ce sera toujours dans votre dos. C'est ça la conscience, c'est que l'œil qui regarde, encore une fois, ne se voit pas. On voit pas, quand on regarde, on voit pas son propre œil. C'est pas possible. On a besoin de ce point aveugle-là. Et c'était l'héritage de Socrate,
qui a bu la ciguë pour ça, et qui a compris l'oracle de Delphes, qui a dit « Socrate est l'homme le plus sage du monde », au début, il ne voulait pas le croire, il ne voulait pas croire qu'il était l'homme le plus sage du monde, mais il a compris sa sagesse quand il a su que il était sage, car il savait ce qu'il ne savait pas. Il avait compris son incomplétude. C'était ça, en fait, qui le rendait sage. Et ça, c'est la vraie science, c'est la vraie démarche scientifique, comme nous l'a dit Poppers. Une théorie scientifique est une théorie scientifique si elle est réfutable. Si par l'expérience, on peut la réfuter. On peut lui trouver un point faible. Un point aveugle, encore une fois, où elle ne s'applique pas. Tout comme des neuroscientifiques comme Lionel Nakache, ou tant d'autres, parlent de la conscience ou du système visuel, qui a toujours un point aveugle. Par exemple, si vous faites des saccades avec la tête, pendant 200 millisecondes, il va y avoir le monde, puisque vous bougez la tête, qui devrait normalement bouger avec vous. Pourtant, vous le percevez pas comme ça. Vous le percevez comme un point fixe. Vous regardez un objet devant vous, vous bougez la tête, l'objet, et vous semble rester immobile. Mais le mouvement entraîne forcément une perte de la vision. C'est-à-dire, normalement, l'objet, il devrait dodeliner de gauche à droite. Il devrait bouger, on devrait le voir bouger. Pourtant, il bouge pas. Le cerveau remplit le gap. Le cerveau se sert de ce point aveugle-là pour nous faire imaginer la chose. D'accord ? C'est ça qui est très fort. Il y a du point aveugle, mais on s'en rend pas compte. Même dans notre système nerveux, visuel, etc., qui est un système cohérent, il y a une incomplétude. Et c'est nécessaire, cette incomplétude. Donc comment faire cohabiter notre incomplétude avec ce que je vous disais la dernière fois, notre nature qui est la finitude, nous sommes mortels, et notre besoin de transcendance. Nous sommes mortels et pourtant on a un besoin fondamental, c'est de transcender notre nature, d'être fini, d'être mortel. On veut léguer quelque chose de plus grand que nous. On est attiré par l'infini, viscéralement. Hein. Mais c'est justement parce que nous sommes incomplets. C'est le point aveugle, le vide, qui fait naître notre besoin de transcendance. On est attiré par ce vortex, comme un trou noir dans l'espace qui attire les choses. Le point aveugle, qui ne complète pas le tableau, c'est notre mort. C'est parce qu'on est mortel qu'il y a ce point aveugle-là, ce qui, comme le trou blanc dans le tableau de Escher, notre mort dans notre vie, c'est ça. La mort dans la vie, c'est le point aveugle blanc. Mais ça donne tout le sel, en fait. C'est justement ça qui donne la cohérence à la vie. C'est justement l'arrêt du cycle qui serait redondance et perte de sens qui donne, en fait, la cohérence de la vie. Encore une fois, si le tableau était complet, on tournerait dans un cycle, vous prenez le tableau d'Escher, c'est vraiment, vous prenez un point du tableau, vous commencez à gauche, en bas à gauche, et puis vous suivez l'histoire du personnage, vous vous baladez dans le décor de ce qu'il a peint, et vous passez d'un endroit à l'autre sans queue ni tête. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le trou blanc au centre est rempli, vous allez passer d'un port de pêche à une galerie de tableaux sans raison. Et ça va vous sembler complètement incohérent. Ça va pas marcher. Ça, c'est si votre vie était justement infinie, si nous n'avons pas cette nature de finitude, eh bien, le cycle de la vie ne s'arrêterait jamais. On tournerait dans quelque chose qui est complètement incohérent. On perdrait la cohérence par la complétion. C'est ça qui est à retenir. Et donc, attention à toutes les promesses de transhumanisme, attention à toutes les promesses d'intelligence artificielle qui nous promettent donc de tout d'un coup apprendre les langues d'un seul coup, nous compléter, remplir toutes nos zones d'ombre, remplir toutes nos lacunes, faire que justement nous soyons complets.
Parce que ça va enlever le sens de la vie. Ça va enlever la cohérence de la vie. Voilà, je vous le répète, ce silence entouré, le fait que le savoir a pris pied sur le rivage de l'ignoré, et que l'incomplétude est la composante méthodologique de la science, c'est sans doute les réalisations les plus réjouissantes et belles de ces dernières années, dizaines d'années, voilà, on va dire dizaines d'années, depuis l'avènement de la physique quantique, que nous ayons. Et il faut vraiment en prendre conscience. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des podcasts de l'antifragilité. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Et je vous dis à très vite.